Nous le savons et nous avons même les preuves. C'est sans doute vrai, on se laisse jouer un moment et puis on a perdu la partie. Et justement peut-être quand on pouvait répéter « moi je sais » avec Pasolini, comme un cri commun de menace, non comme un mantra, c'est venu après, par quiconque voulait se vanter d'un mandat prophétique à la portée du premier bouffon télégénique venu, prêt à vendre ses romans, ses monologues, ses films de facile et inutile dénonciation, avec quoi mettre au dodo pour chacun la mauvaise conscience qui reste, comme un membre amputé qui encore nous démange. Connaître les noms de qui fait le mal ou trame pour disputer le pouvoir à qui l'avait déjà accaparé, mais les connaître comme ça, juste pour dire, sans preuve et sans un seul indice, ne sert vraiment à rien. Ou peut-être à peine à déplorer son isolement d'artiste qui comprend, mais demeure à son tour incompris par les masses des trop nombreux ignares, heureux d'écouter en silence chaque dénonciation, mais qui ne leur change pas la vie. Et Li Wenliang ne l'a-t-il pas répété de son lit d'hôpital, que dans une société, plus d'une voix devrait crier ce qu'elle sait et que tous savent. Car il n'y a plus rien de caché, et nous avons les preuves sous les yeux. Et nous sommes même, heureusement, beaucoup en mesure d'extraire des discours de couverture ce qu'il y a de vrai, mais que nous n'avons même pas vraiment envie de découvrir, si ça dissout jusqu'à la certitude qui fut la nôtre d'habiter la fable d'un monde qui nous appartient, sans nous contenir, dans cette trame serrée de substances qui de la vie ne touche qu'aux marges et connecte toutes choses sur la planète. Ce n'est pas ce qu'on sait qui fait problème, ni les preuves qui manquent ou les indices, et il n'est nul besoin de la finesse que l'on suppose aux intellectuels, car il suffit de le vouloir, et clairement apparaît ce qui est arrivé, et ce que l'on risque. La question, éventuellement, sera d'en garder la mémoire, de ne pas laisser qu'un danger ultérieur ne s'emploie avec ses dégâts à causer l'oubli non seulement des deuils et des angoisses, mais de ceux qui devraient en répondre pour tous. Car de ceux qui ont géré toutes les crises sanitaires répandues de par le monde, dont se distingua cette pandémie, nous connaissons les noms, comme de ceux des dirigeants impunis qui partout agissent, pour que règne l'ignorance, la mort et la peur. De qui a géré ensuite les phases opposées du déni initial, quand apparurent les premiers signaux, et de l'ultérieure paranoïa sociale, nous les savons ces noms, comme ceux de qui a soutenu l'état d'urgence prolongé, qui laisse présager un thermidor, le énième si on y pense, mais cette fois avec en plus la disparition des droits, même les plus élémentaires de la privacy et de la protection de l'identité. Mais nous savons surtout les noms des nombreux qui se sont succédés sous l'étendard de la liberté, uniquement celle du marché bien sûr, pour rogner toute forme d'égalité et de protection du monde du travail, et qui depuis 30 ans détruisent en faveur des cliniques privées cette santé publique qui a perdu largement plus de la moitié de ses lits depuis qu'à la fin fut attaqué le welfare. Et c'est pourquoi nous n'ignorons pas quels sont les responsables évidents de l'hécatombe lombarde, et que ne nous sont pas cachés non plus les noms de qui a touché les pots de vin de l'industrie pharmaceutique et des conseils d'administration des centres d'hébergement et de soins, nés pour l'excellence et incapables de soutenir le choc d'une contagion sans doute débordante, mais pas au point de mettre à genoux une nation qui se serait préparée à temps à un événement que beaucoup tenaient pour inévitable, mais non létal, ainsi que l'a rendu en fait le manque du petit plus de thérapie intensive. Et aussi, de qui a refusé à tant d'individus émigrés économiques l'accès à la citoyenneté sanitaire, qui les aurait préservés, eux et les autres. Le nom ne tarderait pas à apparaître si jamais quelqu'un nous le demandait, avec toutes les preuves à charge qu'il faut. Et que dire de tous les savants, experts et journalistes toujours à l'antenne, comme pas même les footballeurs naguère,
qui chaque fois omettent de répéter à nous tous que malgré sa puissance, la science ne peut pas tout, qu'elle procède par preuve et par erreur, et reste incertaine. D'eux aussi nous retenons les noms. Et comment faire autrement si chaque soir reviennent les mêmes, comme s'ils étaient les seuls compétents dans toute l'Italie? Et si vous pensez, parce qu'ils sont trop puissants par leur chiffre d'affaires et parfois travestis en politiciens élus au suffrage universel, et comme c'est souvent le cas reconnu coupable, qu'il n'est pas juste de répéter les noms de qui a pollué, déforesté, détruit l'habitat de plantes et d'animaux, favorisant de fait le développement puis la diffusion des agents pathogènes et de cette zoonose à la fin permanente dans laquelle nous vivons, eh bien vous vous trompez. Parce qu'il faut les prononcer clairement les noms des coupables, et réaffirmer que ce sont eux qui ont laissé totalement inécouter les avis scientifiques et les protestations des organisations nées au temps de la fin du dernier conflit mondial, pour se donner bonne conscience, mais jamais vraiment mises en condition d'intervenir sur une échelle adéquate. Aucune pandémie ne peut être vaincue à l'intérieur d'un seul pays. Et si la santé ne redevient pas publique et gérée par une internationale de la survivance de l'espèce, si ce n'est à celle-ci, ce sera à la prochaine infection virale de nous effacer, comme ça, sans aucun calcul, seulement parce que la vie choisit ses voies et en laisse autant d'autres sans issue. Pour cela, que chacun de nous les sache aussi ces noms, et que l'on ait les preuves nécessaires pour que justice soit faite, ce n'est pas suffisant. Car nous oublions toute chose, s'y revient la bombance d'imaginaire qui nous a tenus enfermés en quarantaine déjà bien avant qu'il n'a été nécessaire. Et alors, il faut bien autre chose. Point ne sert d'avoir la liste des honnêtes gens et des voyous, mais seulement l'envie de recommencer à faire front commun contre ce qui prend possession de l'organisme visé et se multiplie à l'aveugle, insoucieux de mourir de cette même mort qu'il administre. C'est une infection autre qui nous tue. Et nous tous, ne l'oublions pas.